Projet Montréal. Alors, bonsoir. Très rapidement, j'ai décidé de prendre la parole parce que l'itinérance a toujours été un sujet qui m'a profondément touchée. À l'âge de 8 ans, j'étais toute petite et j'étais consternée à l'idée de voir des hommes, majoritairement, traîner dans la rue dans le Vieux-Montréal. C'était ma première expérience avec l'itinérance. Puis j'en avais parlé avec mes parents, je ne comprenais pas qu'il puisse y avoir des sans-abri. Puis à ce moment-là, mes parents m'avaient expliqué un peu le concept. Et je voulais faire quelque chose. Et à l'âge de 8 ans, j'ai décidé de mobiliser des amis avec qui on est allé chanter des chansons dans le Vieux-Montréal pour ramasser des sous pour les sans-abri. Ça a été une expérience mémorable pour moi parce que par la suite, je suis allée aussi négocier avec un propriétaire de Jean Coutu pour acheter des savons, des serviettes, tout ce dont ils avaient besoin. Donc, en fait, je veux pas perdre de temps parce que Maya veut parler après. Mais en fait, je pense que l'itinérance et les sans-abri, c'est un problème qui revêt beaucoup de facettes. Donc, notamment au niveau des programmes sociaux dans lesquels il faut investir, c'est fondamental. On fait du porte-à-porte, vous devez avoir été témoin. Il y a des gens qui ont des problèmes de punaises de lit, il y a des gens qui ont des problèmes, qui sont infestés de punaises de lit. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut pouvoir donner comme municipalité des outils pour que ces gens-là puissent se débrouiller autrement. Et je pense que la Ville a toute sa place pour pouvoir venir aider, supporter ses citoyens. Alors moi, je vais parler très rapidement. À la Chine, on a beaucoup de maisons de chambre. Des maisons de chambre qui sont vraiment dans un mauvais état, mais qui sont quand même le dernier rempart avant de se retrouver dans la rue. Et moi, j'aimerais qu'en tant qu'arrondissement, on aide même les propriétaires privés à s'occuper de ces logements-là, à augmenter la salubrité des logements et à avoir de l'aide psychosociale dans ces logements-là. Même si ce n'est pas des logements, c'est des privés, on peut avoir un partenariat avec eux parce que c'est très important, puis il y en a quand même beaucoup à la Chine. Alors, c'est ce que je voulais vous dire.